Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre une équation du second degré. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'une équation du second degré? C'est une équation de la forme ax au carré plus bx plus c égale 0, où a, b et c sont des nombres réels, et a doit être différent de 0, sinon il n'y a plus de x au carré dans l'équation, et on a alors une équation du premier degré. Alors voici trois exemples d'équations que nous allons apprendre à résoudre dans cette vidéo. Mais avant de voir la méthode de résolution, on va voir graphiquement à quoi correspond cette résolution. En effet, l'équation y égale ax au carré plus bx plus c est l'équation d'une parabole. Et quand on veut résoudre ax au carré plus bx plus c égale 0, en fait cela revient à chercher les points d'intersection, les abscisses des points d'intersection entre cette parabole et l'axe des abscisses. Alors si on regarde ce que ça donne sur un graphique, j'ai par exemple ici tracé une parabole d'équation x au carré moins 3x moins 1, et je vois qu'il y a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, et donc si on fait la résolution de x au carré moins 3x moins 1 égale 0, nous allons trouver deux solutions. Si je prends maintenant cette parabole, je vois qu'il y a un seul point d'intersection avec l'axe des abscisses, et donc la résolution de l'équation mènera à une seule solution. Et puis, dans le dernier exemple ici, la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses parce qu'elle est entièrement en dessous de l'axe des abscisses, et donc la résolution de l'équation n'amènera aucune solution. Donc ici, on voit qu'il y a trois cas possibles, il n'y en a pas d'autres. Une parabole peut couper l'axe des abscisses en deux points, en un seul point, c'est le cas où la parabole est tangente à l'axe des abscisses, ou alors elle peut ne pas couper l'axe des abscisses. Donc dans la résolution, nous allons devoir différencier ces trois cas, et c'est ce que nous allons faire. Nous allons maintenant voir la méthode de résolution. Alors, donc nous partons de cette équation ax au carré plus bx plus c égale 0, et pour pouvoir résoudre, il faut commencer par calculer ce que l'on appelle le discriminant, et le discriminant se calcule par b carré moins 4ac. Et ce discriminant, on le note delta. Je vous rappelle que delta, c'est une lettre grecque, notée ici en majuscule, à la forme du petit triangle, c'est la lettre delta majuscule. Alors, on va prendre un exemple tout de suite. X au carré moins 3x moins 1 égale 0, ça va être l'équation que nous allons résoudre, et nous allons calculer le discriminant de cette équation. Nous allons calculer delta pour cette équation. Alors, on va commencer par identifier les nombres a, b et c. Donc ici, a, c'est le coefficient de x au carré. Ici, x au carré n'est multiplié que par 1, donc a est égal à 1. J'ai une fois x au carré, on n'écrit pas le 1, on écrit juste x au carré. Ensuite, b est le coefficient multiplicateur de x. Ici, j'ai moins 3x, donc b égale moins 3. Et c, enfin, est le terme constant. Ici, j'ai moins 1, donc c égale moins 1. Alors, si je calcule delta maintenant, b au carré, ben, ça va être moins 3 au carré, moins 4 fois a, c'est-à-dire 1, multiplié par c, c'est-à-dire multiplié par moins 1. Ce qui nous fait 9 plus 4 est égal à 13. Donc ici, notre discriminant est égal à 13. Alors que fait-on avec ça maintenant? Alors le premier point que nous allons voir, c'est que si delta est positif, ce qui est le cas ici, alors l'équation possède deux solutions. Donc on est dans le premier cas, tout à l'heure c'est le cas où la parabole a deux points d'intersection avec l'axe des abscisses, lorsque delta est positif. Et ces solutions, c'est un petit peu compliqué. Voici leurs expressions, donc je les note x1 et x2. Donc x1 est égal à moins b plus racine de delta sur 2a, et x2 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a. Alors ici, dans mon exemple, je peux dire que comme delta est positif, l'équation E possède deux solutions que je vais calculer. Donc pour x1, je prends moins b, donc b est égal à moins 3, donc je vais avoir moins b qui est égal à 3, plus racine de delta, c'est-à-dire plus racine de 13, puisque nous avons calculé delta qui est égal à 13. Et je divise par 2a, donc 2 fois 1, c'est-à-dire 2. Ça, c'est ma première solution, la première solution de cette équation. x2 est égal à moins b, donc au numérateur, moins b c'est toujours 3, moins racine de delta, c'est-à-dire moins racine de 13, sur 2a toujours, ce qui fait toujours 2. Donc ça, ce sont les valeurs exactes. Ici, elles ne se simplifient pas. On a des fois des résultats qui sont plus simples. Ici, les deux solutions sont un petit peu complexes. On peut en calculer des valeurs approchées. Ça fait 3,3 pour x1
et environ moins 0,3 au dixième près pour x2. Si on revient maintenant au graphique, voir ce que cela donne, ben j'ai ici donc la parabole d'équation y égale x au carré moins 3x moins 1, et je retrouve les deux points d'intersection, et je peux vérifier graphiquement que je peux vérifier que mes résultats ne sont pas complètement faux. Donc x1 est environ égal à 3,3, j'ai bien un point d'intersection qui se situe aux environs de 3,3, et x2 égale moins 0,3, j'ai bien un point d'intersection qui se situe un petit peu avant l'origine, et entre moins 0,1 et moins 0,2. Entre moins 0,2 et moins 0,4, pardon. Voici, donc ça c'est le premier cas, c'est le cas où delta est positif. Alors on va prendre un deuxième exemple maintenant. Je vais prendre cette équation-là, 0,5x au carré plus x au carré plus 0,5 égale 0. Donc on va commencer par identifier A, B et C pour cette équation. Donc le coefficient multiplicateur de x au carré c'est 0,5, donc A égale 0,5. Pour x, j'ai juste une fois x, donc B est égal à 1, et C, le terme constant, est égal à 0,5 aussi. Je peux donc calculer delta. B carré, c'est 1 au carré, moins 4AC, donc moins 4 fois A, c'est 0,5, fois C qui vaut 0,5 aussi. Alors, 0,5 fois 0,5, ça fait 1 quart, fois 4, ça fait 1. J'ai donc 1 moins 1, ce qui fait 0. Nous sommes ici dans le deuxième cas possible pour delta, c'est quand delta est égal à 0, alors l'équation possède une solution qui est unique, et cette solution, je la note x0, elle vaut moins b sur 2a. Alors si vous regardez les deux premières équations, les deux premières solutions, hein, dans le premier cas quand delta est positif, x1 et x2, si delta vaut 0, pour x1 et pour x2, on trouve moins b sur 2a. Donc la solution que nous avons ici, x0, c'est moins b sur 2a. Donc on peut dire ici, dans notre exemple, que delta est nul, donc l'équation possède une seule solution, x0, donc qui vaut moins b, c'est-à-dire moins 1, sur 2a, c'est-à-dire sur 1, ce qui fait moins 1. Alors si on regarde la courbe représentative, la courbe d'équation 0,5x au carré plus x plus 0,5, on voit bien que son point d'intersection avec l'axe des abscisses, on pourrait dire ici son point de tangence, est égal à moins 1. Alors la courbe ici, sur la courbe, l'équation qui est marquée, c'est 0,5 facteur de x plus 1 au carré. Alors si je reprends l'équation de départ, enfin la formulation de départ, 0,5x au carré plus x plus 0,5, je peux mettre 1 demi en facteur, 0,5 en facteur, facteur de x au carré plus 2x plus 1, et là je reconnais une identité remarquable, x au carré plus 2x plus 1, c'est égal à x plus 1, le tout au carré. À chaque fois que vous aurez une équation qui possède une seule solution, l'équation du second degré pour laquelle le discriminant delta est égal à 0, cela veut dire qu'on peut faire apparaître une identité remarquable. Pour cela, il faut mettre a en facteur, ici le a c'est le 0,5, et on a une identité remarquable qui apparaît alors. Donc ça c'était pour le deuxième cas, le cas où delta égale 0, et nous allons voir un dernier exemple. Nous allons partir de cette équation, moins 0,2x au carré plus x moins 2 égale 0, on va l'appeler E seconde, cette équation. Alors dans cette équation, A vaut moins 0,2, B vaut 1 à nouveau, et C, le terme constant, vaut moins 2. Alors je calcule delta, donc delta égale B au carré, c'est-à-dire 1 au carré, moins 4 fois A, moins 0,2, fois C, moins 2, ce qui me fait 1 moins 1,6, et 1 moins 1,6, ça fait moins 0,6, et moins 0,6 est négatif. Et dans ce cas-là, lorsque le delta est négatif, alors l'équation ne possède aucune solution. On peut le vérifier graphiquement, donc ici on peut dire que delta est négatif, donc l'équation E seconde ne possède pas de solution. Graphiquement, on peut regarder ce que cela donne. Donc je vois bien que la parabole ici d'équation y égale moins 0,2x au carré plus x moins 2 ne coupe pas l'axe des abscisses, elle est en dessous de l'axe des abscisses. Donc dans cette résolution d'équation du second degré, nous avons trois cas possibles, soit le discriminant est positif, soit il est égal à 0, soit il est négatif.
Cela nous donne le nombre de solutions. Donc quand delta est positif, nous avons 2 solutions. Quand delta égale 0, nous avons une seule solution. Et quand delta est négatif, nous n'avons pas de solution. Et rappelez-vous absolument de cette formule delta égale b carré moins 4ac. C'est ce qui nous permet de résoudre ces équations du second degré. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime et de vous abonner à la chaîne. Merci, au revoir.